Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, nous allons poursuivre, toujours aller de l'avant. Nous mettons ces moments, bien évidemment, aux mains du Seigneur. Seigneur Jésus, qu'il est agréable encore une fois d'être en ta compagnie. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle total de cette émission. Viens nous parler avec ton amour, viens nous parler avec ta douceur, viens nous parler avec ta compassion, Seigneur. Oh Jésus, que ta vérité sorte de la bouche du simple serviteur inutile que je suis, Seigneur. Alléluia, Papa. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur, avec humilité de cœur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, vous savez, il y a des questions que nous nous posons. J'allais dire chrétien, mais c'est un mot que je n'aime pas trop, le mot chrétien. Je préfère dire disciple, enfant de Dieu. Il y a des questions que nous nous posons. Par exemple, quel est le rapport d'un chrétien avec un homme politique? Est-ce qu'un disciple a le droit d'entrer dans un parti politique, par exemple? Est-ce qu'un disciple a le droit d'aller s'asseoir dans un restaurant, manger avec un politicien? Est-ce qu'un disciple a le droit, je ne sais pas, de marcher dans la rue avec un politicien? C'est des questions qu'on se pose. Mais vous savez, prenons la vie de Jésus. C'est chaque fois, je vous dis, que dit la parole, quel était le comportement de Jésus. C'est aussi simple que ça. Jésus entrait partout. Jésus a reçu des politiques. Quand vous recevez un chef de l'armée qui vient vous voir pour son enfant, quand vous allez manger chez un publicain, quand vous allez... Jésus entrait partout. Et simplement, Jésus connaissait sa position. Et quand Jésus entrait quelque part, bon, mon pâté fait ça que l'Esprit Saint pas commandé fait. C'est aussi simple que ça. Pour vous donner un exemple, quand j'étais dans le monde, j'étais syndicaliste. Je suis même arrivé à être un membre dirigeant de la CGT Guadeloupe, dans la partie culture et sport. Vous savez que à cette période, je me suis inscrit dans un parti politique. Comme je m'étais déjà bien battu avec des intermittents, avec des artistes, pour avoir la fiche de paie spécifique, je me souviens de ça très bien, et je connaissais parfaitement bien le Code du travail, l'article L762.1. Ce sont des choses qu'on nous apprenait au CREO, le Centre régional d'éducation ouvrière de la CGT. Vous savez qu'à un moment, je me suis inscrit dans tous les partis politiques de la Guadeloupe. Pour vous dire le toupet du diable. Je me suis inscrit dans tous les partis politiques, je ne vais pas nommer de nom. Et vous savez ce que je faisais? Je venais avec quelques artistes, syndicalistes, on était inscrits. Et quand on venait là, on posait des questions embarrassantes sur les lois qui régissent la profession artistique, par exemple. Eh bien, quand vous regardez bien, nous étions pouvoir et contre-pouvoir. On venait là, mais on connaissait notre position. C'était une position syndicale. En même temps, vous entendez les gens du parti vous appeler « alors camarades ». Mais en même temps, nous, on sait ce qu'on est venu faire là. Eh bien, sur le plan spirituel, c'est pareil. Vous devez connaître votre identité. Et votre identité, eh bien, c'est Jésus, la position de Jésus. Parce que si un jour, moi, je suis inscrit dans un parti politique, avec toute la formation que Jésus m'a déjà donnée, mais quand on me verra assis là, même si une caméra est sur moi dans ce parti politique, ma présence seulement dit « repentez-vous ». Et oui, ma présence simplement dans ce parti politique dira « repentez-vous ». Et si on me donne le micro, ce que je ne pense pas qu'il va se faire parce que je vais me mettre à prêcher, repentez-vous. Et on va le dire avec amour et compassion. Parce que c'est un milieu dans lequel on voit des trahisons, on voit des couples fouets. Je le dis ouvertement, c'est les ténèbres. Et c'est comme un vieillard, un monsieur âgé qui me dit « Mais Alexis, mais il faut faire la politique s'il n'y a pas d'homme pour faire la... » Oui, mais pour le moment,
Jésus ne fait pas de politique et Jésus, il n'est pas sectaire. L'association que vous voyez à la télé là, elle ne fait pas du sectarisme. L'Esprit nous dit d'aller là, on va. L'Esprit nous dit de ne pas aller là, on ne va pas. L'Esprit nous dit d'entrer là, on entre. C'est aussi simple que ça. Parce que vous avez une conscience, quand l'Esprit vous dit de ne pas doubler une voiture n'importe comment, vous voyez le danger, je suis sûr que vous n'allez pas le doubler. Alléluia! Eh bien, sur ce, bonne écoute. Je vais vous laisser avec le frère Choua, qui, je rappelle, sera en Guadeloupe du 26 au 29 avril et en Martinique du 1er au 6 mai. Je vous retrouve dans un petit moment. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ton amour, Seigneur, envers nous. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Adonai, Elohenu, Adonai, Dieu d'Israël, nous te confions nos cœurs. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur, ce soir qui sont connectés et qui, Seigneur, désirent certainement te connaître. En ton nom, Adonai, nous prions, Yeshua, notre Maître. Amen. Voilà, frères, en plateau, nous sommes avec, je suis avec 3 frères que vous connaissez certainement. Donc à ma droite, bien sûr, il y a mon frère Joël, et il y a Herman également. À ma gauche, vous avez Poupon, notre frère, qui en fait sont bien sûr des pasteurs, donc des dirigeants d'église. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop les titres, mais là, je parle plus des fonctions. Ils exercent la fonction, effectivement, de la fonction pastorale et prophétique également pour certains. Et voilà, c'est une joie de voir des frères qui persévèrent, des frères et sœurs, qui aiment le Seigneur, qui persévèrent dans la vérité en dépit des épreuves, des dires des uns et des autres. Voilà, mes amis, nous ne voulons en aucun cas changer de message. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ça a été ta journée? Gloire à Dieu. Alléluia. Et Joël également. Hein? Ouais, merci. Alors, on va procéder un peu par des questions. On va commencer par des questions-réponses. Donc, Poupon, est-ce que tu as une question? Oui, justement. Ouais. Donc, j'avais une question. D'accord. Quel est le comportement des dirigeants, des dirigeants d'église, des prédicateurs, comment ils doivent se comporter vis-à-vis des hommes politiques? D'accord. Vis-à-vis de la politique, simplement. D'accord. Voilà. Alors, en gros, un chrétien peut rejeter, voilà, on doit faire de la politique, tout ça là. Ouais, on doit rejeter les politiciens, même voilà. Est-ce qu'on doit faire la politique ou pas? Voilà, c'est en dévolé. Donc, est-ce que un chrétien, parce que bon, on peut dire un prédicateur, quelqu'un qui est dirigeant, est-ce qu'il peut, n'est-ce pas, être ministre carrément? D'accord. Ministre, voilà, ministre ou dans la politique. Très bonne question. Alors, il y a 2 types de politique. Et est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique, s'engager dans un parti politique? Et honnêtement, je te dirais d'emblée non. Qu'un chrétien s'engage dans un parti politique, et si c'est le cas, il risque d'être séduit, d'être trompé. Pourquoi? Parce que nous le savons, malheureusement, la plupart des partis politiques vont promettre des choses, donc des dirigeants, des partis politiques vont promettre des choses aux gens qu'ils ne vont pas réaliser, malheureusement. Donc, et dans ce sens-là, la politique politicienne est l'art de promettre des choses qu'on n'est-ce pas, pourra pas réaliser. Donc, c'est l'art de mentir, de séduire, et c'est ce qui se passe à chaque fois. Voilà pourquoi des peuples sont déçus de leurs dirigeants politiques, et, parce que pendant les campagnes électorales, ces derniers leur font des promesses, et une fois élus, ils ne les tiennent pas. Voilà. Donc, dans ce sens-là, faire de la politique politicienne pour un chrétien, c'est dangereux parce que nous sommes appelés à dire la vérité aux gens. Voilà. Et, mais en fait, je voudrais dire qu'il y a 2 types de politique. Il y a le sens premier du mot politique vient en fait du mot grec polis. Polis qui veut dire tout simplement ville.
n'est-ce pas, cité. Et je veux demander à l'équipe technique de pouvoir nous aider. Malheureusement, on n'a pas de retour au niveau sur l'écran. Et si on peut, on va pouvoir nous aider un peu. Et donc voilà. Donc en fait, le premier sens du mot politique, veut dire en fait vient du mot grec polis, qui veut dire ville ou cité. En fait, le premier sens de la politique signifie la gestion d'une cité et s'occuper de sa cité, de sa ville. Et dans ce sens-là, selon le premier sens, la première définition du mot politique, tous les hommes font de la politique. Dans le sens où ils s'occupent de leur ville, n'est-ce pas? Par exemple, tu travailles. En travaillant, tu contribues à l'amélioration de la vie de la cité. Donc, tu fais de la politique dans le premier sens. Je ne parle pas des partis politiques. Là, je parle de la gestion, de prendre soin d'une ville. Voilà. Et donc je pense que tu es plombier, n'est-ce pas, en tant que plombier, eh ben, quand tu répares les fuites d'eau, et quand tu installes, n'est-ce pas, des robinets ici et là, eh ben, tu contribues au progrès de la ville. D'accord? Donc, dans ce sens-là, tu fais de la politique, mais pas politique politicienne, attention. Donc, j'insiste toujours, parce que ceux qui sont tordus, qui ne comprennent rien, ils vont commencer à se dire, ça y est, il fait de la politique. Parce qu'il y a un problème d'éducation et d'instruction, voilà, qu'ils ont. Et on ne peut pas leur en vouloir, malheureusement. Donc, voilà. Donc, j'insiste bien, pour la bonne compréhension des frères et sœurs, un chrétien, s'il s'engage dans un parti politique, il risque d'être séduit parce que, en général, les partis politiques, ceux qui sont dedans, notamment les politiciens, qui font de la politique politicienne, promettent des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser, donc souvent ils vont mentir, malheureusement. Voilà. Donc, dans ce sens-là, ça ne sert à rien de s'engager là-dedans. Par contre, le premier sens du mot politique vient du grec polis, qui veut dire simplement cité. Et donc, s'occuper des affaires de sa cité, d'une ville, travailler en tant que plombier, travailler dans les ascenseurs en tant que technicien, travailler en tant que technicien aussi dans l'aéronautique, eh ben, vous contribuez au progrès de la ville où vous êtes, de la nation où vous êtes, donc du pays où vous êtes. Forcément, dans ce sens-là, vous faites de la politique, mais pas politicienne. Voilà, donc vous vous occupez de votre ville. Celui qui s'occupe les paysagistes, par exemple, hein, il s'occupe de la ville. Ceux qui s'occupent de travailler les routes, il faut avancer la ville. Hein, ceux qui sont électriciens, peu importe votre corps de métier, dès l'instant où vous travaillez dans un pays, dans une ville, vous contribuez à son évolution, à son avancement. D'accord? Voilà. Maintenant, faire de la politique politicienne, ça c'est quelque chose de c'est différent. Et en général, on va avoir une carte de membre et puis on va être élu et on va commencer malheureusement à suivre la ligne directrice du parti politique. Et très souvent, cette ligne-là, elle n'est pas forcément en accord avec, bien sûr, l'évangile. Voilà. Et donc là où nous avons la première définition de la politique, effectivement, et donc la politique en son sens plus large, celui de civilité ou politikos, désigne ce qui est relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Voilà. Donc, en général, la politique d'une communauté, d'une société, d'un groupe social, au sens de politeia, obéit à une constitution rédigée par ses fondateurs qui définissent sa structure et son fonctionnement. Donc, voilà. Donc, donc là, on parle de la civilité. Donc, quelqu'un qui est civique. Hein? Donc, on parle parfois du service civique. Hein? Voilà. Donc, fait de la politique sans être dans un parti politique. Voilà. Donc, dans ce sens-là, tous les humains font de la politique. Voilà. Maintenant, comme je disais, de là à aller maintenant en tant que chrétien et s'engager dans un parti politique pour y travailler, et on risque, là c'est un risque pour les chrétiens. Mais par contre, en tant que technicien, en tant que plombier, en tant que technicien dans les ascenseurs, technicien en aéronautique, eh ben, vous pouvez effectivement, n'est-ce pas, conseiller, faire des propositions aux dirigeants de nos pays
hein, pour l'amélioration de la condition de vie de ses habitants. Et ça, c'est tout à fait correct, biblique, parce que les Écritures nous disent que Dieu dit dans la parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voyez? Donc, et c'est pour cela, en tant que chrétiens aussi, nous devons comprendre que l'évangile doit être apporté à tous. À tous. Et le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et dans ces nations-là, vous avez des politiques, des gens qui font de la politique politicienne. Et on les approche, non pour qu'ils nous avalent, mais on les approche pour leur apporter, n'est-ce pas, le message d'abord de l'évangile. Et ensuite, en fonction de vos capacités intellectuelles, vos aptitudes, je ne sais pas, techniques, professionnelles, hein, vous pouvez éventuellement leur faire des propositions pour l'amélioration de la condition de vie des hommes qu'ils sont censés diriger. Voilà. Du coup, merci pour cette définition. Et ça va dans le même élan d'une question que je voulais te poser. Du coup, comment, parce que pourquoi on a parlé des dirigeants, tout ça, et maintenant, comment un dirigeant, bon, tu as partiellement répondu, un dirigeant doit se comporter lorsqu'un politique vient dans son assemblée, parce que souvent on va nous dire oui, mais les francs-maçons, il faut faire attention, il ne faut pas faire ci. En fait, il y a tellement de ne pas, et qu'au bout d'un moment, il y a comme une confusion dans le monde chrétien. On se dit ouais, il ne faut pas approcher les politiques parce qu'ils sont francs-maçons, il ne faut pas approcher les célébrités parce qu'ils ont touché à l'occultisme, tout ça. Maintenant, que faire en fait? Très bonne question, Herman. En fait, quand un politicien qui fait de la politique politicienne, c'est-à-dire qui est dans un parti politique et qui a appris la rhétorique, parce que c'est ça aussi la politique, hein. C'est comme en fait les pasteurs qui font de la théologie, qui font le sermon là, qui ont appris à prêcher, et la gestuelle, la manière de s'habiller, ils font de la politique politicienne. Donc vous avez des partis politiques dans le monde, et vous avez aussi des partis politiques dans les églises, et ça c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pour cela que Paul dit qu'il ne faut pas que vous ayez un esprit de parti. Hein? Donc, et on va aller voir ça d'ailleurs dans, je crois que c'est dans Philippiens. Hein? Oh Seigneur, merci pour ton évangile. Et voilà. Donc, et nous sommes dans Philippiens chapitre 2. On va aller vérifier aussi dans le lexique. Voilà. On va d'abord lire dans la BGC. Et voilà, donc frères et sœurs, n'hésitez pas à nous appeler pour éventuellement nous poser des questions, parce que la question que Poupon a posée, que Herman, Joël également, est capitale. Hein, voilà. Et quand un homme politique qui fait de la politique politicienne vient à une réunion de prière, à une assemblée locale, ben cette personne ne doit pas prendre la parole et vouloir pour présenter son programme politique à l'assemblée. Non. Non, là, c'est le mélange. D'accord? Et s'il vient pour témoigner de Christ, là, c'est autre chose. Mais si c'est pour nous parler de son programme politique, là, non, on ne va pas dans les églises pour recruter des partisans. Non, l'église a pour vocation d'annoncer l'évangile et d'amener les gens de prêcher l'évangile pour que les gens connaissent Christ, afin que leur mentalité soit changée. Voilà. Et s'ils sont politiques, politiciennes, ils vont changer de mentalité et dire la vérité aux gens et diriger les gens correctement. Voilà. Et ça, c'est important de le souligner. Et voilà, donc il faut un équilibre. Voilà. Allons voir dans Philippiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation dans le Christ, s'il y a quelques paroles persuasives dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant une même pensée, un même amour, une même âme, et consentant tous à une même chose. Ne faites rien par esprit de parti, voilà, ou par vaine gloire, mais que l'humilité de cœur vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On va cliquer sur le petit 2 là. Voilà. Donc le mot parti ici vient du grec, hein, hériteia, en grec bien sûr, et qui signifie, en fait ce mot là, parti, qui vient de hériteia, ne se trouve que dans les écrits d'Aristote. Donc c'est Aristote, le philosophe grec, qui va être le premier à utiliser hériteia, donc traduit en français par parti. D'accord? Et en fait, il dénotait une recherche personnelle. Et en fait, ce mot dénote une recherche personnelle, la poursuite d'une fonction politique par des moyens injustes. Voyez?
Et ce mot signifie aussi faire une campagne électorale ou intriguer par une fonction dans un parti, dans un esprit partisan, querelleur, tout ça là. Tu vois, non? Donc tout est dit. Hein. Alors, voilà, donc, je relis encore ce mot, hein, Joël, tout est dans la parole. Donc Paul se sert du grec érythéia, mot que Aristote, philosophe grec, va utiliser pour la première fois pour dénoncer le fait que des chrétiens, n'est-ce pas, au sein des églises, créaient des partis politiques chrétiens, donc chrétiens soi-disant, dans le but d'avoir des postes, cherchant à avoir des partisans avec eux. Voyez? Donc c'est pour cela que je vous disais que vous avez des partis politiques dans les églises qui ne font pas de la politique dans le monde, hein, mais de la politique dans les églises. C'est-à-dire l'art de parler proprement dans le but de séduire les gens pour soutirer de l'argent, pour avoir un salaire chaque mois. D'accord? C'est pour ça que ces pasteurs-là vont étudier la théologie, ils vont étudier la rhétorique, l'art de parler, le discours en 3 points, l'introduction, le sujet principal et la conclusion. C'est pour cela qu'ils s'habillent souvent costard et cravate, ils sont bien présentés, n'est-ce pas? Ils savent comment, ils disent alléluia avec beaucoup de religiosité. Voyez? Donc ils ont un salaire chaque mois et ils ont des filles qui sont au protocole, qui sont habillées de manière attirante. Voyez? Donc ils ont des fédérations d'églises. Ils sont dans des fédérations d'églises, ce sont des partis politiques. Vous avez la fédération évangélique qui est un parti politique évangélique. Vous avez la fédération baptiste qui est un parti politique baptiste, hein, mais qui se servent de la Bible. Et Paul dit, il ne faut pas qu'il y ait des partis politiques dans les églises. Vous voyez, non? Donc, on a un appel, Joël. Allô, bonsoir. Ok. Alors, bonsoir, Frère Chora. C'est la sœur Mado depuis les États-Unis. J'avais une question par rapport à l'anniversaire. Est-ce qu'il est possible qu'un parent étant chrétien, ayant un mari, du moins une femme étant chrétienne, ayant un mari qui n'est pas converti et des enfants qui ne sont pas aussi convertis, qui sont tout petits, est-ce qu'il est possible de célébrer, pas dans l'intention de mettre la musique du monde, mais peut-être le jour de l'anniversaire de l'enfant, de lui offrir des cadeaux et juste faire savoir à l'enfant que voilà, l'enfant a 1 an de plus. Et voilà, est-ce que c'est permis devant Dieu de le faire ou pas? Parce que c'est une question qui me pèse chaque fois, chaque année, quand l'enfant a 1 an de plus, vu que je suis converti et je n'aimerais pas. J'ai la crainte de faire mal. C'est pourquoi j'aimerais poser cette question. Ok, très bonne question, ma soeur. Bonsoir. Et alors, dans les Écritures, il y a 2 rois qui sont les seuls à avoir fêté leur anniversaire. Et malheureusement, lors de cette fête, 2 personnes étaient exécutées. Le premier roi, c'est Pharaon. Pharaon, dans Genèse 40, lors de son anniversaire, on nous dit que le panetier, un homme qui le servait, a été pendu. Et le deuxième roi, c'est Hérode. Lors de son anniversaire, Jean-Baptiste a eu la tête décapitée. Coupée. Et donc, c'est tout. Et dans les Écritures, on ne voit pas des gens fêter leur jour de naissance. Et en fait, les fêtes d'anniversaire ont commencé en Égypte. Et les Égyptiens fêtaient la naissance de leur divinité. Et ils, n'est-ce pas, soufflaient sur des bougies en faisant un vœu. Voilà. Et donc, maintenant, un chrétien qui fête l'anniversaire de son fils, de sa femme, je ne sais pas, ou une chrétienne qui fête l'anniversaire de son mari, est-ce que ces gens pêchent? Ce n'est pas ce que je dis. Mais personnellement, je ne le fais plus parce que j'estime que c'est tous les jours qu'il faut bénir le Seigneur parce que chaque seconde qui passe que nous passons là, que nous gagnons dans la vie, c'est une grâce et tout ça. Et un homme qui attend le jour de la naissance de sa femme pour lui offrir un cadeau, ou inversement une femme qui attend le jour de la naissance de son mari pour lui offrir un cadeau, pour moi, j'estime que c'est un peu hypocrite parce que si ta femme a besoin de quelque chose avant le jour de sa naissance et que toi, tu ne lui offres pas, tu ne penses pas que c'est de l'hypocrisie tout ça là? Je pense qu'on peut offrir des cadeaux quand on le ressent. Et si quelqu'un le fait le jour de sa naissance, ce n'est pas forcément un péché, que chacun ait une conviction dans son cœur. Donc je n'en fais pas une doctrine et n'utilisez pas cette parole pour aller condamner les frères et sœurs, mes amis. Que le Seigneur soit béni, ma sœur. Justement,
Que Dieu soit béni. Donc, vous voyez, Paul, comme on le disait hein, ici, hein, mes amis, condamne l'esprit, n'est-ce pas, partisan. Et donc, il utilise le mot, on clique encore sur le 2. Donc, le mot parti vient de Erytheia. Voilà, vient du grec Erytheia. Donc, avant la Nouvelle Alliance, ce mot ne se trouve que dans les écrits d'Aristote, philosophe grec, disciple de Platon, né en 384 et mort en 322 avant Jésus-Christ, où il dénote une recherche personnelle, la poursuite d'une fonction politique par des moyens injustes. Ce mot signifie aussi faire une campagne électorale ou intriguer par une fonction dans un esprit partisan, querelleur, tout ça là. On retrouve le mot grec dans, effectivement, Jacques 3, 14, tout ça, Galates 5, Romains 2, Philippiens 1, 16. Donc Paul a dénoncé, tu vois Joël, dans les églises primitives, ben, l'esprit partisan, politique, était rentré. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 3, Paul dit, il y en a qui disent qu'ils sont pour Jacques, pour Céphas, pardon, pour Pierre, pour Paul, pour Christ. Tu vois et voilà, donc je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, mais ce que tu dis là, apôtre, c'est choquant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand des fois on parle avec les frères et sœurs dehors, des gens qui ne prient pas forcément avec nous, ils défendent bec et ongle leur parti politique. En fin de compte, tout simplement leur église, leur assemblée. Voilà. Ils ne défendent plus Jésus, plus l'œuvre de la croix. Malheureusement. Ils défendent leur assemblée, et même pas leur assemblée, le titre de l'assemblée. Moi, je prie dans telle assemblée, la main cachée. Et ils défendent, non, c'est la main cachée qui a la vérité, alors que c'est faux. En fin de compte, c'est des partis politiques parce qu'ils ont adhéré en fait à un nom, à un système qui est derrière. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Ne faites rien par esprit de parti. On doit défendre l'évangile. Wow. Et la plupart des gens, ils vont plus défendre en fin de compte le parti politique, le message du pasteur qui va avec, parce que lorsqu'on défend un parti politique, on défend le message qui va derrière. Par exemple, ceux qui ont voté pour Macron, ils défendaient le message qu'il y avait derrière Macron. Forcément. Voilà. Donc du coup, ces personnes-là, elles ne défendent plus le message de Dieu, mais elles défendent en fin de compte le message du parti politique de cette assemblée. Et quand on leur montre la vérité dans la Bible, et ils refusent. Ils disent non, mais notre pasteur nous dit le contraire. Exactement. Mais c'est terrible. Là, j'avais jamais vu ce verset-là comme ça. Tu t'en rends compte? Mais c'est grave. Alors on va voir les occurrences de ce verset et on va cliquer sur le 2, on va voir les occurrences là. Et regardez, si on peut aller voir Jacques 3, 14 par exemple. Jacques 3, 14. Donc Jacques aussi en parle, Paul en a parlé, on a vu. Là, notre grand frère, notre père dans la foi, Jacques, en parle aussi. Et qu'est-ce qu'il dit là Herman, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Du coup, donc Jacques 3, le verset 14. Non, sur l'écran. Hein. Ouais. Donc, mais si vous avez une envie amère et un esprit de parti dans vos cœurs, vous ne glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Voilà. Mais si vous avez une envie amère et un esprit de parti, n'est-ce pas? Mais ben Joël, vas-y, tu peux. C'est magnifique ça. C'est exactement ce qu'on vient de dire en fin de compte. On va le relire. Hein? Mais si vous avez une envie amère et un esprit de parti dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Pourquoi? Parce que les gens qui ont un esprit de parti, ils sont contre la vérité à un moment donné parce qu'ils ne peuvent pas supporter la vérité, parce qu'il faut qu'ils défendent en fait leur parti. Et regarde la suite, juste la partie B de la suite, du verset 15. La partie A. Car ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut. Ah, parce que dans les partis politiques, il y a une sagesse. Ouais. Dans les églises, c'est la théologie. Mais dans les partis politiciens dans le monde, là, eh ben là c'est la rhétorique selon les hommes. Ça peut être la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. C'est une forme de sagesse, philosophie. Voilà pourquoi ils sont beaucoup philosophes. Donc Jacques dit, mais cette sagesse ne vient pas d'en haut. Mais elle est terrestre, animale et diabolique. Verset 16, Joël, verset 16. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de parti, voilà. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Comment peut-on expliquer que des personnes, un pasteur, je tairai le nom, fait soi-disant une fausse résurrection de mort, et les mêmes personnes continue toujours à aller en fin de compte dans cette assemblée alors que la personne a menti devant toute l'assemblée et ouvertement, et les gens acceptent cela et les gens continuent encore à les prier dans ces assemblées. On leur fait manger, il y a d'autres assemblées où on fait manger de l'herbe à ces personnes-là et il y a toujours les fidèles qui retournent encore dans la même assemblée, les mêmes qui ont mangé cela, et même si, et c'est ça je comprends pas pourquoi, parce que
En fait, c'est ce qui est écrit. C'est l'esprit de parti. Voilà. C'est ça, en fait. Ils C'est un ont adhéré, démon. ils ont adhéré, comme s'ils ont signé des papiers spirituels dedans pour adhérer dans ce parti. Ben, regarde les partis politiciennes. Et ils sont prisonniers. Ouais. C'est ça. Ils ont les partis politiciens, les partisans ont des cartes de Ouais, membres. des cartes Et de dans membres. les églises aujourd'hui, Voilà. beaucoup d'églises. C'est exactement ça. Carte de membre, carte de baptême, Voilà. diplôme pour le bâtême. Voilà. Le diplôme, des diplômes pour quand tu deviens pasteur, des choses comme ça. C'est Diplôme grave. pour le mariage. Voilà, diplôme pour le mariage, il y a de tout. Donc, ce sont des partis. Voilà. C'est pour ça que les gens prêchent, comme tu le disais, ils prêchent en disant venez dans notre église. Voilà. Et non pas aller vers Jésus. Non. C'est grave. Tu vois, celui qui quitte l'église perd le salut selon eux. Exactement, c'est ça. N'est-ce pas? Notre église est la meilleure, la plus grande, la plus belle. Donc, ce sont des partis, il y a l'esprit des partis dans ces assemblées. C'est pour cela que quand nous disons ici sur TV de Vie que nous ne recommandons aucune église, aucun pasteur. Nous recommandons Yeshua, notre maître, et son royaume. Je ne me recommande pas non plus moi-même, parce que je suis un homme avec des défauts. Je peux vous décevoir, mais Jésus ne déçoit personne. Voilà. Et ça, c'est terrible. Hein. Vous voyez, on a commencé par les partis politiques. Là. Donc, il y a quelqu'un en ligne, là. Je vois que ça commence à parler, là, ça commence à chauffer. Là. On va voir les autres occurrences de ce mot-là. Là, on a vu Philippiens 2. Et là, une autre occurrence de ce mot-là. Parti, esprit de parti. Et là, on nous parle, ouais, voilà. Donc, nous sommes dans Galates 5. Hein, 19. Car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, les relations sexuelles illicites, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. L'esprit de parti fait partie des œuvres de la chair. Donc, mettre en place des fédérations d'église, c'est la chair. Mettre en place la fédération pastorale, c'est la chair. Mettre en place la fédération évangélique, c'est la chair. Mettre en place la fédération baptiste, c'est la chair. Mettre en place la fédération catholique, c'est la chair. Voilà. Alléluia. Amen. Ça combat le royaume de Dieu. Parce qu'il y a un seul royaume. Amen. Il y a un seul roi. Il y a un seul pasteur. Un seul évangile véritable. Vous voyez? Tout ça, c'est dans la Bible. Dans les Écritures, Dieu a tout dit. Ceux qui vont en enfer, ceux qui vraiment, ils veulent aller en enfer. Voilà. Donc, vous vous rendez compte? Et maintenant, il y a un piège là que les partis là, ils courent maintenant la partie la plus grande. Voilà. Maintenant, ils font maintenant cet évangile là, la partie la plus grande, les baptistes les plus. C'est-à-dire que c'est ça maintenant la course. C'est ça. Les méga church. Voilà. C'est ce qui est la plus grande partie, la plus grande partie. C'est grave. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Yeah, allô? Oui, bonsoir, frère. Je vous appelle, je suis le frère Robert. Allô? D'accord. Bonsoir, frère Sorel et mes frères sur le plateau. Je suis le frère Robert, je vous appelle de la Hollande. Ah, merci. Merci. J'avais une question à te poser, mon frère Sorel. D'accord. Et en fait, parce que le frère à gauche, c'est un plombier. Mais moi, je travaille dans une maison de repos. Et dans une maison de repos, mon boulot consiste aussi à soutenir ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. D'accord. Ces personnes, on doit leur donner à manger, mais on doit aussi les aider à porter des habits et à s'échanger. C'est quelque chose qui me demande, parce que Dieu dit qu'il est saint. Il faut que nous soyons saints. La nudité, il ne faut pas le voir. Mais toutes ces personnes, nous devons les soutenir. Que faut-il faire en tant que chrétien? Parce qu'il faut soutenir et les hommes et les femmes. Parce que ce sont des hommes qui ont besoin des gens comme les chrétiens pour les soutenir. Très bonne question. Alors, dans Lévitique 20, Dieu interdit, c'est toujours le cas, de voir la nudité d'une personne faisant partie de notre famille, des personnes proches de nous, de nos parents. Et voilà, maintenant, toi, tu travailles, c'est ton travail. Et ce que l'on conseille aux frères et ceux qui font le même travail que toi, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent des personnes malades, et notamment des personnes âgées,
qui sont totalement dépendantes, tout ça, et voilà. Et on demande aux frères, par exemple, de s'occuper que des hommes. Ça, c'est possible. Voilà. Et aux femmes de s'occuper que des femmes. Et vous savez, il y a d'autres religions, des membres d'autres religions qui arrivent à s'imposer dans le milieu même du travail. Et ils se font respecter comme ça. Alors pourquoi pas nous qui sommes chrétiens? Souvent, on a tendance à se laisser faire, alors que nous pouvons aussi, n'est-ce pas, affirmer et haut et fort notre position, notre foi. Voilà. Donc je pense que si tu te limites seulement aux hommes, et pourquoi pas, parce que c'est ton travail. Et voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de mal à cela. Amen. Merci beaucoup, mon frère, parce que là, tu m'as vraiment donné une bonne réponse. Et à partir d'aujourd'hui, parce que c'était une question, quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Et parce que je veux vivre ma vie avec Christ. Et cette réponse, c'est suffisant. Que Dieu vraiment vous bénisse et que Dieu bénisse aussi cette œuvre. Merci beaucoup. Que Dieu garde la Hollande, les Pays-Bas. Merci. Et tu viens aussi en Hollande. Avec joie, avec joie, si Dieu permet. Amen. Alléluia. On va voir d'autres occurrences de ce mot parti, l'esprit de parti. Et Seigneur, merci. Vous voyez, ça, on apprend beaucoup de choses. En fait, à la base, Aristote dénonçait, même chez les politiciennes, cet esprit de parti, cet esprit partisan, qui faisait que, au lieu de s'occuper des vrais problèmes du pays, ces gens s'occupaient beaucoup plus de leur ventre. Ils étaient beaucoup plus égoïstes, chacun pour soi. Et alors qu'à la base, la politique est censée, n'est-ce pas, s'occuper des problèmes des habitants d'une cité, d'un pays, notamment des problèmes sociaux, la gestion de sa ville. Malheureusement, la politique politicienne, inspirée par le diable, parce qu'on nous dit que cette sagesse, elle est diabolique, et s'occupe beaucoup plus du ventre des gens. Et les gens sont beaucoup plus égoïstes, malheureusement. Et puis les pauvres sont rejetés, malheureusement. Donc on va prendre un autre passage. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 2, et au verset 8. Mais il y aura de l'indignation, en effet, et de la colère contre ceux qui ont un esprit de parti et qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous voyez, on associe l'injustice n'est-ce pas, à l'esprit partisan ou encore à l'esprit de parti. L'injustice, voilà pourquoi, effectivement, et malgré la multitude des partis politiques, il y a toujours de l'injustice. Tu vois, non? Et il y a même le président actuel, le président français, il a été élu alors qu'il n'était pas du tout dans un parti politique à la base. Vous voyez? Donc, on fait croire aux gens que pour diriger un pays, il faut absolument être membre d'un parti politique. C'est faux. Moi, je crois. Donc, la preuve, on en a eu la preuve en France. Et malheureusement, après, il a été avalé par le parti politique. Et tout ça là. Donc, oui, je crois qu'un chrétien, mon frère Poupon, vous qui nous suivez, un chrétien qui craint le Seigneur peut être amené à être ministre dans un pays sans être dans un parti politique, parce qu'un ministre, c'est juste un technicien, c'est juste, quelqu'un qui fait son travail. Et il y a des chrétiens comme ça. Nous avons notamment un frère en Afrique qui est ministre, même une sœur aussi, et qui ne sont pas forcément dans un parti politique et qui font leur travail avec intégrité, normalement, et ils sont corrects. Nous avons des frères, parce que Jean-Baptiste, quand on lui pose la question, après dans le baptême, pendant qu'il baptisait les gens, les militaires lui posent la question, et nous, les soldats, ils étaient aux ordres des politiciens. Et nous, il n'a pas dit, quittez votre emploi. Il leur a dit, on peut le prendre, contentez-vous de votre salaire. C'est-à-dire, n'utilisez pas votre position, votre autorité pour aller arnaquer le peuple. Soyez intègres. Voyez, non? Soyez intègres. Donc, et ça, c'est magnifique. Et voilà. Donc, on a des frères aussi qui sont policiers, par exemple, qui sont policiers, on a beaucoup de frères qui sont généraux, qui restent intègres. Je me rappelle d'un frère général dans un pays africain. Il était colonel à la retraite. On est parti en Afrique. Dieu m'a donné une parole prophétique sur lui, qu'il allait être nommé général. Et logiquement, les généraux sont souvent sollicités par les politiques. Souvent, ils sont dans les partis politiques. Et lui, quelques mois après, il a été rappelé au service et on l'a nommé général. Et il n'est pas dans un parti politique et il est intègre.
Et la plupart des généraux de son pays sont dans la franc-maçonnerie et lui, il n'est pas dedans. Et les gens sont étonnés du fait que, n'étant pas membre de la franc-maçonnerie, il a été nommé et, général, tout ça. Et les gens sont étonnés. Donc, et lui, il leur dit, ben, Jésus-Christ peut tout. Vous voyez? Donc, nous savons que le monde finira par donner naissance officiellement à l'Antichrist. Nous savons que seul le Seigneur va changer les choses quand il va revenir. Mais néanmoins, le Seigneur peut permettre à ce que ses enfants occupent des postes clés dans un pays, soit à la tête d'un pays, pour pouvoir aussi aider les autres. Et en attendant que les choses se gâtent pour qu'ils viennent mettre de l'ordre. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a une autre question. Et puis d'ailleurs, comme on disait, effectivement, des chrétiens sont tellement... il y en a, ils ont tellement peur des satanistes quand ils entendent « Ah, il y a un homme politique là-bas, il ne faut pas le recevoir ». Alors du coup, bah, ils se cachent. Alors que c'est eux qui sont censés plutôt se cacher quand ils nous voient, parce que ceux qui sont mystiques, bien sûr, j'entends par là. Parce que nous avons l'esprit de vérité avec nous. Nous avons Dieu avec nous. Non seulement qu'il est avec nous, mais il est en nous. Et nous sommes en lui. Et Jésus-Christ a dit « Allez partout ». Allons prendre Acte 13. Prenons Acte 13. Acte chapitre 13. Et regardez bien. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Loukios, le Cyrénien, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Manaën était élevé, il avait grandi avec Hérode, un homme influent. Et il était touché par l'évangile. Et il faisait partie de l'église d'Antioche. Vous voyez? Donc Dieu peut toucher des personnes, des grands, selon le monde. Il peut les toucher avec l'évangile. Allons plus loin. Nous sommes au verset 6. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, désirant entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, comme c'est souvent le cas, ils sont souvent entourés par des satanistes, des sorciers, des hommes politiques, car c'est ce que signifie son nom, leur résistait, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rappelez-vous bien que, sachez que c'est à partir de ce moment-là que Saul est devenu Paul. C'est face à l'adversité que Dieu change notre nom. Ça, c'est juste un autre message, mais ce n'est pas le message de ce soir. Voilà. Alléluia. Pour passer d'Abraham à Abraham, il faut traverser la vallée de Baca, la vallée de pleurs, de souffrance, de bénédiction, pour être transformé. Voilà. Donc, il y en a, ils veulent être des Pauls, mais ils ne veulent pas affronter les sorciers. Voilà. Donc, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit: homme plein de toutes sortes de tromperies et de ruses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et tu ne verras plus le soleil jusqu'au temps fixé. Immédiatement, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il se tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant choqué par la doctrine du Seigneur. Vous voyez, le mot ici, c'est vraiment choqué, le verbe là. Que beaucoup n'ont pas voulu traduire. Moi, je dis non, ça c'est quand même fort là. On met ça là, on traduit ça. Choqué par la doctrine du Seigneur. Et voilà un homme qui va se tourner vers le Seigneur, un homme politique. Il dirigeait une île. On va dire, il jouait, en fait, ici, il occupait la fonction d'un préfet. Vous voyez? Or, la fonction d'un préfet, les préfets dépendent directement du ministre de l'Intérieur. C'est la présidence qui nomme carrément les préfets. Vous voyez? Parce que le préfet représente l'État. Voilà. Ils sont le représentant de l'État. Et là, il se tourne vers le Seigneur parce que Paul est arrivé jusqu'à cet homme. Et c'est ce que nous devons faire avec l'évangile. On doit aller vers tout le monde. Le Seigneur a dit, allez vers tout le monde. Tout le monde. Donc si un homme politique fait appel à un frère, tout ça pour entendre l'évangile, on doit y aller. Mais si vous n'y allez pas, c'est que vous êtes antichrist. Ah, ok, d'accord. Mais un grand militaire là. Vous avez vu le nombre de militaires que le Seigneur a touché? Jairus.
Jairus, Dieu l'a touché, et cet officier romain qui dit « j'ai des soldats sous mes ordres ». Et quand je dis à l'un « viens ici », il vient. À un autre « va là-bas », il va. Hein? Et Jésus allait chez lui pour annoncer l'évangile. Mais il faut aller vers... Et si on va avant la grâce, il y a des prophètes qui étaient avec des rois pour prier pour eux, pour leur donner des conseils. Les rois allaient chercher les prophètes. Naaman, le grand Syrien, le grand général, est arrivé lépreux jusqu'à la maison d'Élysée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas là pour nous engager dans des partis politiques. Mais nous pouvons donner des conseils aux dirigeants, aux hommes politiques, pour qu'ils se comportent correctement selon la parole. Ceux qui l'acceptent, aident leur population. Ceux qui refusent, tant pis pour eux, ils auront de comptes à rendre au Seigneur. Mais si on ne va pas les voir pour annoncer l'évangile, mais comment voulez-vous que l'ordre du Seigneur soit respecté? Le Seigneur a dit, allez vers tout le monde. Et c'est ce que Paul a fait ici. C'est ce que Pierre a fait. Pierre est allé voir Corneille. Il lui a annoncé l'évangile. On lui a fait des reproches. T'es rentré chez un inconverti. Tu as mangé avec. Mais comment voulez-vous que les gens entendent parler du Seigneur? Vous savez, en prison, au Congo, RDC, en prison, il y a beaucoup d'hommes politiques qui étaient en prison, qui ont reçu l'évangile, qui ont changé leur manière de voir les choses, qui commencent à dire à leurs partisans, Jésus c'est le seul véritable Seigneur. C'est le seul président qu'il faut honorer. Le véritable maître. Enfin bref, Poupon. Donc, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont reçu l'appel pour approcher les hommes politiques? Il y a des chrétiens. Parce qu'il faut quand même être quand même préparé par le Seigneur, je crois, parce qu'il y a quand même la séduction qui est là. Les hommes politiques, on a souvent tendance qu'ils ont beaucoup d'argent. Par exemple, en Afrique. Ok. Alors, très bonne question, Poupon. Nous sommes dans un corps, chacun a reçu un appel bien spécifique. Vous avez des chrétiens, par exemple, qui ont reçu le don de miséricorde, selon Romains 12, de compassion. Et bien que nous avons tous, nous devons tous manifester la compassion, mais il y en a qui ont reçu particulièrement cet appel pour pouvoir s'occuper, par exemple, des nécessiteux, des orphelins, des veuves, tout ça là. Ça, ok, en fonction de l'appel reçu, on fonce. Et il y a effectivement des chrétiens qui ont reçu aussi un appel bien spécifique pour aller essentiellement vers les dirigeants de ce monde pour leur présenter Christ. Ça aussi, il y a. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que tous les chrétiens, à la base, sont appelés à être des témoins de Christ. Donc, si l'occasion se présente et qu'un homme politique, qu'un chrétien rencontre un dirigeant politique, il doit, si le Seigneur le permet, il doit témoigner de Christ. Un jour, j'ai pris le train pour aller en province ici en France et 2 hommes politiques français sont rentrés, très influents. Il y en a un, il était ministre de l'Intérieur. Ils étaient là avec moi. Donc, quand l'occasion se présente, on annonce Christ. Maintenant, si tu dis que les chrétiens ne doivent pas le faire, il n'y a que une catégorie de personnes qui ont reçu cet appel-là, et les autres chrétiens, le jour où ils vont rencontrer ces hommes dans la rue, ils ne vont pas leur annoncer l'évangile, en se disant non, ce n'est pas notre mandat. Non, il faut que tous les chrétiens comprennent qu'ils sont des soldats. À tout moment, dans n'importe quelle circonstance, Dieu peut se servir d'eux pour annoncer l'évangile. Il peut se servir de n'importe qui, même un nouveau converti peut être saisi là et annoncer l'évangile de Christ. Soyons simplement à l'écoute du Seigneur. Soyons sensibles à l'esprit. Tout simplement. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et nous prêchons l'évangile à tout le monde. Prêcher la parole à toute créature, quelle que soit leur fonction. Voilà. Et faisons notre devoir et Dieu nous récompensera le jour, bien sûr, de Christ. Voilà. Mais sinon, de là maintenant à recevoir des hommes politiques dans nos assemblées pour qu'ils nous partagent, nous parlent de leurs projets politiques, là c'est autre chose. Là non, en tant qu'Église, nous disons non. Et l'assemblée locale s'est réunie là pour adorer le Seigneur. Et deuxièmement, pour s'édifier. Les frères et sœurs doivent s'édifier pour être efficaces dans le monde par rapport à leur témoignage vis-à-vis des inconvertis. Voilà. Maintenant, ces chrétiens-là, qui se réunissent dans les assemblées pour adorer le Seigneur et pour s'édifier mutuellement, dans la vie de tous les jours, peuvent être plombiers, peuvent être avocats, peuvent être juges, peuvent être policiers, gendarmes, militaires, peu importe leur travail, médecins, tout ça. Et en fonction de leur travail, par rapport à leur travail, ils font avancer leur pays, leur ville. Ils peuvent aussi être mandatés pour aller voir des dirigeants politiques qui leur annoncer l'évangile, et aussi pour ceux qui ont des compétences professionnelles, leur proposer, n'est-ce pas, leur service pour l'avancement de ville de leur pays. Pourquoi pas?
Donc ça, il n'y a pas de mal à cela. Voilà. Sans être dans un esprit partisan, voilà, parce qu'il faut avoir une vision globale de la chose, du corps, d'un pays, d'une ville. Et ne pas avoir une vision étriquée, complètement sectaire. Parce que c'est ça le principe des partis politiques. Malheureusement, ils ont des visions souvent sectaires. Voilà. Donc, alors que c'est toute la population qu'il faut aider. Ce n'est pas seulement une frange des personnes. Nous sommes en ligne. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, j'avais une question à poser. Je voulais savoir, est-ce qu'une femme, en tant que chrétienne, peut aller consulter un gynécologue homme? Très bonne question, ma sœur. En tout cas, personnellement, je ne me déshabillerai pas devant une autre femme que la mienne. Voilà. Donc, il y a certaines femmes faisant partie d'une religion dont je tairai le nom qui exigent d'être reçues par des femmes médecins et elles arrivent à obtenir gain de cause. Alors, pourquoi pas les chrétiennes? Voilà. D'accord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allô? Oui. Oui, j'ai pas bien entendu la fin. Donc, je disais que moi, je pense que si vous priez dans ce sens, le Seigneur peut vous aider. D'accord, oui, oui. D'accord. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée, ma sœur. Au revoir. Voilà. Donc, on va prendre un passage dans Marc chapitre 16. Je crois que demain, on va développer véritablement sur les partis politiques dans les églises, hein, dans la chrétienté. Donc, si vous êtes conviés, hein, pour qu'on développe ça encore avec des images, là. Et Seigneur, sauve-nous. On va prendre Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Et puis, il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. À toute créature. Sans distinction de race, n'est-ce pas, de profession, peu importe la personne que vous avez en face de vous. Le Seigneur nous demande de leur apporter l'évangile. Je voulais rebondir sur ce que tu dis par rapport à toutes créatures. C'est vrai qu'il y a ce complexe-là d'infériorité lorsqu'on se retrouve face à une personne, en fin de compte, qui est un peu élevée selon le monde. D'accord. Ouais. Et je me rappelle, il y a quelques temps de ça, il y avait une sœur qui avait fait un son sur d'une des assemblées comme ça. Il y avait des gens, des stars qui venaient, et les chrétiens qui étaient là se comportaient mal parce que c'était des stars et elles s'habillaient pas forcément comme nous, elles parlaient pas forcément comme nous, et ils les rejetaient. Et du coup, ces personnes-là étaient blessées et elles repartaient en fin de compte. Malheureusement. Et c'est le problème de nous, chrétiens, en fin de compte, c'est que dès qu'on se retrouve en fin de compte face à une personnalité politique ou à une star ou peu importe le terme, eh ben, on ne sait pas forcément comment se conduire. Or que ici, le Seigneur dit toute créature. Donc pour le Seigneur, homme politique ou pas, star ou pas, c'est tous des créatures. Effectivement. Voilà. Donc on n'a pas en fait à se sentir inférieur vis-à-vis d'eux, mais tout simplement avoir du respect et à témoigner de Christ dans la simplicité. Effectivement, Joël. Voilà. Ça, tu as souligné quelque chose de très important, effectivement. Et souvent, ces personnes refusent d'aller dans les assemblées parce qu'elles sont tout de suite condamnées, effectivement. Alors qu'il faut d'abord essayer de comprendre un peu pourquoi elles sont comme ça, pourquoi elles s'habillent comme ça. Et puis, leur témoigner d'abord l'amour. Voilà. Et si elles veulent changer, effectivement, on prie ensemble. Et si elles refusent, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, un jour, on m'a appelé pour m'annoncer pour me dire qu'un président voulait me voir. Et président d'un pays, bah oui, gloire à Dieu, le Seigneur me dit, bah vas-y. Et je suis allé le voir avec son épouse, je leur ai offert une BGC et j'ai prié pour eux. Voilà. Donc, cette semaine encore, on m'a appelé pour me dire, ouais, il y a un autre président qui veut te voir, par président d'un parti politique qui est très connu dans son pays. Et je suis allé le voir la semaine dernière et je lui ai offert une BGC, j'ai prié pour lui, je donne des conseils. Et voilà. Donc, je fais ma part. Et on annonce l'évangile. On me dit, j'étais dans un pays africain, on avait un séminaire dans un pays africain, je sors de la salle, 2 hommes viennent me voir pour me demander, en me disant qu'il y a un grand amiral, un grand général de ce pays, il voulait me voir. Et l'Esprit me dit, va avec eux. J'ai pensé un peu à mon grand frère, à notre père de la foi, Pierre. Corneille a envoyé 2 gars pour le faire venir. Alors j'hésitais un peu, je disais, oh là là, Seigneur. Et j'entends le Seigneur dire, ah, vas-y.
Et nous sommes allés là-bas, on a apporté l'évangile à ce général. Et du coup, sa femme, la femme de ce général, a parlé de l'évangile de nous à d'autres femmes de généraux qui sont venues là. Et on les a tous reçus. Il y a même un grand colonel qui est arrivé. Alors je voyais tout le monde se saluer militairement comme ça. Je me disais, oh là là, Seigneur. Et moi, j'étais là tout petit. Et annonçant l'évangile, ils ont reçu la parole. Et voilà, donc notre travail, c'est ça. Donc nous annonçons la parole à tout le monde. Qu'ils soient de droite, de gauche, du centre. Tout le monde reçoit l'évangile. Voilà. Et on leur donne des conseils selon la parole. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni. C'est ça l'évangile. Gloire à Dieu. Donc, ne soyez pas étonnés, choqués. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Le frère Chora, il mange avec ce monsieur-là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il est parti voir telle dame qui fait de la politique. Mais écoutez, mais vous voulez quoi, là? Vous voulez rester seulement entre vous, entre chrétiens? Vous êtes une secte? Si Jésus-Christ, on l'avait filmé, quand il était invité chez les pharisiens, à table, avec une femme prostituée mal habillée, peut-être, je ne sais pas comment, en tout cas, elle était mal habillée parce qu'elle était une prostituée. On nous dit que c'est une pécheresse. En train de pleurer, avec ses cheveux, de caresser, de faire des baisers sur ses pieds. Ouais, dire non, moi, quand j'ai reçu quelqu'un ici habillé tout en noir, on dit non, ça y est, voilà, il s'est égaré. Voilà les chrétiens religieux. Ce sont des légalistes. Voilà. Hein? Touche pas, mange pas, goûte pas. Voilà. Moi, j'annonce la parole à tout le monde. On voit, Paul dit avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Je suis devenu comme un Juif pour gagner les Juifs. On annonce la parole à tout le monde, mais on ne change pas de message. On ne se compromet pas, on ne se mélange pas, mais on annonce la parole à tout le monde. Si les gens veulent changer, on dit gloire à Dieu. S'ils refusent, on dit non, on se sépare parce que vous ne voulez pas changer. Voilà l'évangile. Donc, j'avais une question maintenant. Comment faire pour ne pas changer justement le message devant, comme on vient de le dire, ou le star selon ce monde comment faire pour garder le message véritable? C'est simple. Pour garder le message qu'on a reçu en dépit des rencontres que l'on peut faire ici et là, c'est simple. Les gens qui sont élevés dans la politique sont des stars, sont le monde. Des vedettes. On est d'accord, hein? Ils sont élevés, tout le monde court après eux, tout ça. Là, mais nous, on court après Jésus. Voilà. Donc, alors c'est simple. Comme ce sont des stars, c'est-à-dire des étoiles, et tout le monde court après ces étoiles, mais pour ne pas être envoûté par ces étoiles, contrôlé par ces étoiles, ben, toi, il faut chercher l'étoile du matin. L'étoile des étoiles. Amen. Les mages regardaient les étoiles, élevées par les hommes. Mais ils ont vu l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire cette étoile-là brille le matin. Or, le matin, les étoiles, on ne les voit pas. Levez les yeux au ciel, vous ne verrez pas les étoiles. Levez les yeux au ciel, vous ne verrez pas les étoiles. Mais l'étoile qui est Jésus, matin, midi, soir, la nuit, à minuit, cette étoile brille. Tu vois, non? C'est cette étoile-là qui a conduit les Hébreux dans le désert. Elle était ténébreuse pour aveugler les Égyptiens. Elle était brillante pour éclairer les Hébreux. Donc, si tu te focalises sur l'étoile, selon Hébreux 12, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, qui suscite la foi, et qui est l'auteur de la foi et l'amène à la perfection. Si tu es basé sur Jésus, tu es focalisé sur le Seigneur, les autres étoiles vont paraître non brillantes. Parce que Jésus, c'est l'or éprouvé par le feu. Si tu es fixé sur l'or qui est Jésus, les autres ors, là, tout ça, ça paraît comme de la pourriture, voilà, la saleté. Donc c'est pour cela que pour ne pas partir en vrille, il faut avoir le regard sur Yeshua, notre maître, en fait, la croix. Voilà. Donc Jésus, c'est ma star préférée. Si je rencontre des rois de ce monde, alors je me dis, mais Jésus est le roi des rois. Si je rencontre les autorités, les présidents, je dis, mais Jésus est établi en tant qu'autorité suprême, au-dessus de toute principauté. C'est écrit, non? De tout nom qui peut être nommé. Alors, qui peut t'impressionner? Voilà. J'ai une petite question. Du coup, par rapport à ça, est-ce qu'un chrétien doit en fait remplir son devoir civique, c'est-à-dire d'aller voter lorsqu'il y a des élections présidentielles? Très bonne question. Est-ce qu'un chrétien doit aller voter lorsque... honnêtement, ça je dis toujours aux frères et sœurs, c'est en fonction de vos convictions et, personnelles. Mais un homme
qui prend position pour défendre la vérité biblique, dénonçant certaines pratiques antichrist, hein, et qui respecte la parole du Seigneur. Je dis, ben, si je peux encourager ce monsieur par rapport à ce qu'il fait, sans être dans son parti, hein, attention. Je dis, mais pourquoi pas, parce qu'il fait. Mais sinon, personnellement, moi, ça fait des années que je n'ai pas été voté. Voilà. Parce que quand je regarde les programmes ici, là, je dis, mon Dieu il trouve pas son compte là-dedans. Donc, voilà. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni. On a quelqu'un en ligne, on va finir avec la personne. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir mes frères. Allô, vous m'entendez? Très bien. Allô? Très bien, on vous entend très bien. Oui, bonsoir. C'est ma question, c'est juste est-ce qu'un chrétien peut être en même temps policier et puis se retrouve devant un braqueur disant il veut braquer une banque ou bien une bijoutier et le braqueur il a un arme à feu et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il tire ou bien il tire pas? Logiquement, un chrétien ne peut pas tirer parce que Dieu nous demande de ne pas tuer, quoi. À ce moment-là, on fait quoi alors à ce moment-là pour se défendre? On se laisse tuer ou bien on se défend ou on fait comment? Ben, Dieu dit tu ne tueras pas. En fait, tuer ici, Oui. c'est commettre un meurtre. Oui, oui. Littéralement, tu ne commettras pas de meurtre. Or, un policier chrétien qui exerce son travail, sa fonction, qui est au service et qui est face à un malfaiteur, à un voleur et qui fait usage de force, qui veut l'abattre, eh ben, ce policier, bien évidemment, il doit défendre non seulement sa vie, mais défendre aussi les autres. Hein. Ouais, mais s'il braque l'arme contre lui-même sans que ça atteigne d'autres personnes, il fait quoi? Ben, le policier il est là pour arrêter les malfaiteurs. Romains 13 nous dit que les autorités, hein, les magistrats, tout ça, sont établis pour notre bien. Si tu fais le mal, crains, parce que ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Oui, oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des armes à feu. Donc, c'était les épées. Aujourd'hui, c'est des armes à feu. Et donc, il faut craindre. Donc, on ne peut pas dire aux chrétiens policiers de ne plus être policiers parce que Jean-Baptiste ne l'a pas fait. Il a dit aux gens de ne se contenter de leur solde. Un chrétien policier est là pour, n'est-ce pas, faire respecter des lois, notamment des lois qui honorent aussi notre Père. Donc, qui dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Et si sa vie est menacée, ben, en tant que policier, par rapport à son travail, il doit aussi se défendre. Donc, il peut tirer, à ce moment-là, tu tues quelqu'un devant Dieu. Et en même temps, c'est un défense. Il doit se défendre parce que c'est son métier, c'est son travail. Oui. Voilà, c'est un autre cadre. C'est pas comme si il sort de celui, il prend son arme pour aller tuer les gens. C'est pas ça. Ah non, c'est pas la même chose. Oui, Voilà. là, c'est un cas de défense, quoi. Bien sûr. Dans le cadre de son travail, parce qu'il est là pour arrêter les malfaiteurs. Donc, c'est pas mauvais quand on voit des policiers, entre guillemets, chrétiens, ils ont des armes sur eux, là, c'est pas mauvais, c'est pas... Ben non, c'est leur péché, travail, alors. parce que c'est écrit, Romains 13 nous dit que les magistrats sont serviteurs de Dieu pour notre bien. Voilà pourquoi ils portent l'épée. Bien sûr. Nous avons des frères chez nous qui sont policiers. On a notre frère, on ne va pas citer son nom, mais il y en a plusieurs, des frères et ceux qui sont policiers, qui sont gendarmes, que je tiens à saluer d'ailleurs ce soir parce qu'ils font un travail très difficile. Vous voyez, ils subissent beaucoup de pression, souvent on les insulte, tout ça, et ils doivent subir toutes sortes de pression de la part de voyous. Hein, voilà, donc ils méritent vraiment nos encouragements, les policiers, les autorités qui sont là pour notre bien. D'ailleurs, j'ai été cambriolé la semaine dernière. Je peux vous assurer que les policiers sont venus aussitôt quand on les a appelés. Et quelqu'un est rentré dans la chambre d'un de mes fils et à 1h du matin. Et là, je me suis réveillé, je suis sorti et le monsieur, il y en avait deux, ils se sont sauvés. Hein, deux nous a gardés. Et ils ont juste déposé la pierre avec laquelle qu'ils ont utilisé pour casser la vitre. Ils ont déposé gentiment sur le lit de mon fils. Et on garde cette pierre-là comme n'est-ce pas, cadeau de leur part. Hein? Donc, ils ont fait un troc. Ils ont pris le portable de mon fils, ils sont partis avec. Donc, et nous le bénissons au nom de Yeshua. Et les policiers sont venus, ils ont prélevé les empreintes, tout ça. Donc, ils sont là pour notre bien. Et on doit prier pour eux. On doit les bénir au nom de Jésus-Christ. Non, on ne doit pas leur pointer du doigt, oui, ils ne sont pas chrétiens. Il y a des autres qui font leur travail, mais en n'étant pas chrétiens, juste, il leur manque Jésus, quoi, c'est ça, en fait. Bah, ils font leur travail, il faut le faire, parce que le travail qu'ils font n'est pas facile.
Hein? Pas facile. Voilà, donc on a les retours des frères et sœurs qui sont policiers et ce n'est pas facile. Vous savez, déjà nous en tant que dirigeants chrétiens, on a beaucoup de difficultés, on rencontre beaucoup de difficultés vis-à-vis des comportements de certains de faux chrétiens, des réactions des gens qui sont aussi possédés parfois. Hein, on le voit, comment on est insulté à cause du Seigneur, à cause de la vérité. Alors imaginez eux. Ils subissent les insultes des personnes aussi bien chargées, bien possédées, des personnes malades, des personnes mal intentionnées. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, on doit beaucoup prier pour eux. C'est pour cela que Paul nous dit dans 1 Timothée 2 de prier, de faire des requêtes et de prières pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité, hein, qui sont constituées en dignité. Aux rois, aux autorités, tout ça. Là. Voilà. Donc, au cas où il se fait agresser un policier, il a le droit de sortir son arbre et tirer, en fait. Ma sœur, je pense que la parole est claire. Romains 13 nous dit que les autorités, les magistrats, donc les policiers notamment, portent l'épée pour discipliner les gens, pour corriger, pour faire respecter la loi. Oui. Donc, tout est dit dans la parole. Il faut vérifier Romains 13. Voilà. Ok, merci. Voilà. Merci, bon courage. Gloire à Dieu. Alors, je vous donne rendez-vous demain, 19h30. Heure de Paris pour une nouvelle émission. Je pense qu'on va continuer un peu là-dessus sur les partis politiques dans les églises, dans la chrétienté. Hein, donc le titre pour demain, hein, les partis politiques dans la chrétienté. Voilà. Que Dieu vous garde, mes amis. Merci à l'équipe technique. À bientôt sur TV Radio de Vie. Au revoir. Eh bien voilà, frères et sœurs, j'espère que vous avez pu comprendre. Dans toutes les questions qu'ont pu poser les pasteurs que vous avez vus sur cette vidéo, eh bien, vous vous rendez compte que c'est une télévision. Mais c'est une télévision qui fonctionne un peu, on dira, comme une église. Mais c'est une église où vous êtes libre de parler. Mais en même temps, ce n'est pas une église, c'est une association. Mais n'empêche que vous avez en face de vous des gens qui sont là et vous pouvez leur poser n'importe quelle question. Hein, ils ne vont pas arracher le micro entre vos mains. C'est ça qui est intéressant à TV de Vie. On est là pour échanger, pour discuter. C'est Alléluia. Hein? Et comme c'est le Saint-Esprit qui doit répondre, eh bien tout le monde est gagnant. Voilà. Eh bien je vous dis que le nom du Seigneur soit glorifié. À dimanche prochain.